Bien, bonjour. Bonjour Catherine. Bonjour Fabrice. Ça va? Ça va? Bon, ben, comme vous voyez, on est deux leaders présents. Et donc, ben, on travaille sur l'entrepreneuriat, sur le Eh oui. développement personnel. Donc, si tu voulais nous dire deux petits mots, si tu voulais nous dire deux petits mots sur l'entrepreneuriat et le développement personnel, Catherine. Eh bien, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une façon de penser différente où on a envie d'être indépendant, de faire vraiment ce qu'on aime et de se développer au maximum. Donc, ça veut dire accepter de prendre des risques et ça veut dire accepter de réapprendre. D'accord. Ben oui, c'est exactement ça, hein. En fait, l'entrepreneuriat, c'est sortir de sa zone de confort et pour aller donc ben, dans une zone inconfortable et puis ben, s'exposer voilà, dans la vie privée et puis voir comment on peut évoluer pour pouvoir grandir et pour pouvoir surtout passer au niveau supérieur. Alors, as-tu des questions, Catherine? Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Oh, il y a tellement de questions. Ben, on va pouvoir commencer par une déjà, hein. Ouais. Quelle est la question qui te... À quel moment, toi, tu as fait le saut de devenir entrepreneur? Alors, moi... À quel âge? À quel âge? Moi, c'est un peu spécial mon cas parce que je suis né dans une famille entrepreneuse depuis, depuis toujours. Mais j'ai commencé à comprendre que travailler pour moi, ça serait beaucoup plus rentable que d'aller travailler pour un patron. Donc, pourquoi? Parce que de par mon caractère, j'aime pas trop qu'on me donne des ordres. Donc, Je fais aucun commentaire. donc je suis indépendant Ouais. et voilà. Donc, j'aime ma liberté et mes parents sont des indépendants aussi, des commerçants. Donc, les chats ne font pas des chiens. Donc, voilà, tout simplement, je me retrouve très très bien là-dedans. Et mes enfants également seront des indépendants, puisqu'ils ont compris que travailler pour soi, il n'y a pas mieux que travailler pour soi. Ouais. Donc voilà. Alors que moi, c'est le contraire dans ma famille. Mes grands-parents étaient commerçants, indépendants. Mon grand-père, il a commencé, il était commis boulanger, hein. Il travaillait la nuit, à 4 heures du matin, il faisait avec le vélo pour aller livrer les baguettes aux hôtels et tout ça. Il a fini sa vie, il était commerçant, propriétaire de son commerce. Et par contre, mes parents, ils sont pas du tout commerçants. Pour eux, c'est un trop gros risque. Il n'y a rien de plus vrai que le salariat. Et voilà, donc entrepreneur, non, ma fille, reste avec la sécurité du salaire, c'est mieux. Eh ben non, je supporte plus, non plus. Voilà. Donc voilà. Ben écoute, ça se comprend, hein, les parents qui veulent toujours le bien pour leurs enfants, parce que ils veulent pas, surtout s'ils ont souffert, ils veulent pas que leur enfant souffre. Donc c'est pas forcément une bonne vérité, c'est pas forcément un bon choix. C'est vrai. Parce que c'est pas parce qu'on a souffert, nous, qu'on n'a pas gagné de l'argent, qu'on a échoué, que les enfants vont échouer. Non, c'est pas vrai. On peut penser de cette manière, mais c'est pas vrai du tout. Donc, c'est une autre manière que nos parents nous montrent notre amour, mais c'est pas le bon exemple, tout simplement. Tout à fait. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que toi, tu décides de faire? Tu vas nous le dire en direct. Tu as des projets certainement plein la Oui, j'ai tête. des projets plein la tête pour devenir indépendante, entrepreneur et leader. Et leader. À 110%. Leader à 110%. Voilà. Alors, est-ce qu'on dit leader ou leaduse? Question au Sparker. Voilà, leader choisir, là. ou leaders, ou au Sparker, au Sparky, au Sparkoise, au Spark... Comment? Voilà, donc voilà. Ouais. Non, donc je vais faire une transition en douceur parce que j'ai que le salaire comme revenu, donc il faut que l'activité prenne le relais. Oui, tout à fait. Faut quand même pas être fou. Mais c'est sûr que j'y vais là, en 2016, c'est bon, c'est parti. Voilà. Alors, c'est bien. Donc, il y a plusieurs manières de faire. Donc, soit tu l'as fait en douceur, comme tu dis. On passe le cap de l'entrepreneuriat en douce sans secousse. Donc, voilà.
Ou soit, comme d'autres grands leaders qui nous disent, souvent les gens se demandent comment faire pour réussir. Et il y a plusieurs manières. Il y a la manière douce, et sinon la manière un peu brutale. C'est quand on a marre d'en avoir marre, qu'on n'a pas le choix, on n'a plus le choix. C'est là qu'on doit passer en ayant un seul plan, le plan A, et ne pas chercher de plan B, parce que si on cherche le plan B, c'est tout de suite, on ne met pas le focus sur le plan A, donc on se dit, on a une bouée de sauvetage, si le A ne marche pas, on aura le B. Alors c'est faux. Donc il faut se donner le moyen à 110 et à 200, à 300, à 500%, tout simplement. Coûte que coûte, contre vents et marées, et puis y aller, et on rectifiera le tir au fur et à mesure. Et ne pas avoir peur de commencer bas et puis pour aller surtout très haut. Ce qui compte, c'est vraiment sa vision, là où on veut y aller, et être déterminé pour y aller jusqu'au bon port. Un Roy, déterminé. Voilà, comme disait Roy, voilà. Déterminé. Et c'est vrai, d'un autre côté, si je le fais pas en douceur, si je fais une rupture franche et directe, ça peut être une solution, parce que tant que tu n'as pas coupé, comme tu dis, tu n'as pas assez faim. Voilà. Donc bon, voilà. Après, ça dépend du caractère de la personne. Comme je dis souvent, tout le monde n'est pas capable de s'engager directement comme ça. Et parce que après les conséquences, il faut il faut tout simplement savoir rebondir après. Donc en ce qui me concerne, moi, une décision, c'est une question de secondes, et c'est action, d'ailleurs, action-réaction. Donc des fois il y a des gens des gens très intellectuels qui vont dire non, c'est pas bon cette manière de faire, parce que si tu échoues, je suis désolé, moi si j'entreprends, c'est pas pour échouer, c'est pour réussir. Donc je pense même pas le fait d'échouer. Si j'échoue, c'est pas grave, je vais réessayer une autre fois jusqu'à ce que je vais pouvoir réussir. Et c'est tout simplement la façon de voir qui va faire toute la différence. Et dans tous les cas, les personnes qui sont persévérants, on voit qu'ils ont fini par trouver les solutions. On va prendre Elias Walter Disney, 103 banques qui lui ont refusé son prêt pour son parc d'attractions en Floride, dans une région là où il y avait que des oranges et puis des crocodiles. Aujourd'hui, il fait déplacer des millions de touristes. Et donc voilà. Et il a 6 parcs maintenant. Le 6e va s'ouvrir là à Shanghai, où ils vont faire déplacer des centaines d'usines pour que Mickey retrouve un ciel bleu. Donc voilà. Il y a qui d'autre qui a réussi avec beaucoup de persévérance? Steve Jobs, qui a monté sa boîte une première fois, qui s'est fait virer de sa propre boîte et qui est re-rentré par un autre biais en trouvant moyen encore de remercier les gens qu'il avait virés, comme lui ayant donné l'opportunité de chercher à faire autre chose. Voilà. Ouais. Et il a réussi. Voilà. Au-delà de... Ensuite, on a Thomas Edison. Sans lui, aujourd'hui, une ville comme Las Vegas n'aurait pas existé. Et surtout, l'ampoule. Alors, je ne sais pas si on voit l'ampoule. Oui. L'ampoule, voilà. Qui a échoué 10 000 fois avant de faire briller le filament. Donc, est-ce que vous êtes prêt à échouer 10 000 fois? Combien de fois êtes-vous prêt pour échouer? Alors, chacun d'entre nous, dans la vie, on a échoué 2000 fois. Alors, quand on était bébé, le fait de apprendre à marcher. Apprendre à marcher, voilà. La moyenne, la moyenne, c'est 2000 fois. Faire du vélo, c'est pareil. On a appris plusieurs fois. On est tombé, on s'est relevé. Et donc, apprendre à danser aussi. Ah oui, apprendre à danser. Apprendre à danser le kizomba. La salsa, waouh. Donc voilà. Donc, écoute, Catherine, j'étais très heureux de passer ce moment avec toi. Et on va continuer, on va faire la fête les jours qui suivent. Donc, un programme hyper chargé jusqu'à la conférence des 110%. Yeah! Yeah! Ciao, bisous! Ciao à tous!